tous, je vous rapproche un petit peu. Alors, j'espère que vous allez bien, puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 26 et il fait plus de 28 degrés chez moi. N'hésitez pas à me dire si vous avez des astuces pour faire baisser la température. Sachant que j'ai déjà mis des stores thermiques, des rideaux thermiques, j'ai posé hier. Sachant que je ne suis pas douée, je suis pas un être du tout doué. J'ai tenté événement de poser un film anti-chaleur. Alors il est posé, hein, mais il n'est pas bien posé. Mais disons que je sens que ça fait une différence. Et là je viens d'éteindre le ventilateur juste pour faire cette vidéo. On sent aussi la différence. Bref, cette vidéo est une vidéo point réception. J'espère que vous êtes prêts, parce qu'en fait si j'ai reçu un colis qui date du mois dernier. Et j'étais sur une association, j'ai reçu des services, pas beaucoup de services presse, je vous rassure là-dessus, c'est plutôt calme. Et chez ma libraire, comme d'habitude, puisque c'est là où j'en achète le plus. Et pourquoi ce livre est là? Je sais pas. Bref. Vous faites pas attention au bordel, comme d'hab, hein. C'est juste là, ici, c'est ce que je dois faire en chronique écrite. Comme vous voyez, j'ai du retard, mais bon. Ça, c'est la face... c'est ce qui est émergé, c'est ce dont je me souviens. Bref, on va commencer avec les services presse, comme ça c'est fait, puisqu'il y en a un en cours et l'autre qui est lu. Les biscuits de Kim Sun-mi aux éditions du Seuil, que j'ai gagné dans le cadre de la masse critique. Et je suis ravie, et je l'ai commencé, et je pense que ça va me bousculer. Puisque je vous donne juste ce qui me bouscule déjà un petit peu, c'est qu'en fait c'est un jeune homme qui a la capacité à repérer les personnes qui sont invisibilisées. Donc c'est déjà un sujet qui me parle, et en plus il a des handicaps au niveau auditif dans le sens inverse de ce qu'on dit d'habitude, c'est-à-dire que même le bruit d'une horloge il peut l'entendre selon son état actuel, son état du moment, et je subis ça au quotidien, donc je sais ce que c'est. Ce côté... J'ai mis un post-it justement là-dessus, l'hyperacousie, lui il a pas que ça, il a mis... Mais les passages sur le bruit qui l'énerve, les motards, et le premier exemple qu'il donne les motards, moi je ne supporte pas ça. Donc voilà, ça va profondément me parler. Ma libraire a dû être déçue parce qu'elle a reçu un rayon et j'ai dit hey, dommage, joli message. Elle avait pensé à moi, sincèrement. DMZ, marche et démarche à la frontière coréenne aux éditions L'Atelier des Cahiers, comme d'habitude, de Valérie Jolezzo, que j'ai lu, que je vous recommande si vous êtes curieux, et vous serez très très étonné de ce que vous allez lire, croyez-moi. Moi je l'ai lu par curiosité, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui se passe au niveau de la zone militaire entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, et moi c'est par curiosité que je l'ai lu et j'ai halluciné. Mais je vous en reparle prochainement. Il y a une collection RBA autour des philosophes, et il faut savoir que depuis la terminale et le prof de philo génial que j'ai eu, ma deuxième année de terminale, il nous avait fait lire Platon, un texte de Platon, Le Banquet, que j'ai adoré, dont je garde un souvenir absolu, et de fait quand je suis tombée là-dessus à la presse, je l'ai pris. Puis 1 € quoi, je prends pas trop de risques. Où est-ce que je vais poser tout ça moi? Voilà, on va faire la pile pour la photo après. Ensuite, j'ai reçu ma commande de chez Gilbert Joseph. Il s'est passé certaines choses avec Gilbert Joseph. C'est-à-dire que le carton est arrivé dans un état, je n'ose même pas vous le dire. On pouvait passer la main dedans tranquillement. Je pensais que j'avais tous mes livres. Et en faisant le point chez ma mère, en fait, non, il en manquait un. Donc j'ai prévenu Mondial Relais. Mondial Relais qui m'a dit ah c'est un colis Vinted, vous débrouillez. Bah non en fait c'est pas Vinted, et du coup j'ai envoyé un mail à Gilbert Joseph dans la foulée, hein. Et ils m'ont répondu juste là il y a 2 jours en fait. J'ai halluciné. Ils ont répondu que en fait ils avaient fait une erreur de stock et c'est pour ça que j'ai pas le livre. Donc là c'est même pas la question du monsieur de Mondial Relais qui a tenté de voler quelque chose en se disant qu'il y aurait un truc intéressant, mais c'était des livres, quel dommage. Bref, en fait à la base je cherchais un livre depuis très longtemps qui n'est plus édité malheureusement, et la maison d'édition je leur avais posé la question, ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas si elle allait être rééditée. Donc j'ai la chance de l'avoir eu pour même pas 2 €, Les Rêveurs, le tome 3 de David et Lace Hastings,
Donc je vous le dis, pour les fans de ce monsieur, moi je suis... le peu que j'ai lu de David Eddings, c'est... Voilà, pépite. Et Les Rêveurs, c'est pas la saga la plus appréciée des lecteurs, mais je pense qu'il faut avoir une certaine maturité de lecture pour le lire. J'avais tenté une première fois, et j'étais pas dedans. J'ai voulu lire le tome 1 il y a pas très longtemps en me disant allez, cette année tu sors ton plus vieux livre de la pile à lire, parce que oui, David Eddings, c'est le plus vieux livre de ma pile à lire, je le sais. Et sauf que je trouvais pas ce tome 3, donc j'ai laissé tomber, et maintenant je l'ai, donc j'ai plus d'excuses. On verra s'il sortira cette année. La Malorée du même auteur, le tome 5 et le tome 3, je sais, les couvertures sont moches, mais bon, quand vous payez 1,50 € à tout casser le livre, voilà, on peut faire abstraction de l'esthétique, et puis si c'est pour que les nouvelles traductions soient faites au présent, ça me... Pour moi, j'ai cru comprendre que 1984 de George Orwell, la nouvelle traduction s'était mise au présent, et je trouve que ça retire tout au texte. Personnellement, je n'ai jamais su aller jusqu'au bout de 1984, mais le peu que j'ai lu, moi c'est parce que je suis trop anxieuse pour lire ce genre de livre. Désolée, c'est mon téléphone. Euh... Moi, vous avez un aperçu de ma sonnerie. Je crois que j'aurais dû le couper, mais on va laisser comme ça. Oui, donc pour revenir à ce que je disais, oui, je trouve qu'un texte qui est écrit au passé dans sa langue d'origine doit rester au passé. Il faut arrêter de prendre les gamins pour des idiots. Ils sont tout à fait capables de lire ce genre de texte. Bref. Toujours le même auteur, parce que oui, j'ai fait une razzia sur David Eddings, j'en ai profité tant que je suis sûre de les avoir. Le tome 2 de Belgara le sorcier. D'ailleurs, s'il y a des fans de David Eddings qui passent par là, n'hésitez pas à me dire dans quel ordre lire les sagas, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait un ordre. Bah, c'est marqué apparemment. Ouais, enfin, si quelqu'un peut me le dire pour que je sois sûre. Parce que, en fait, je vous explique, là, sur ce livre, c'est très bien fait, comme quoi de prendre des anciennes éditions, c'est bien. Ils mettent les différentes sagas, les grandes sagas, sous-sagas, enfin bref. Mais si quelqu'un pouvait m'expliquer, parce qu'en fait, j'ai pas commencé par Belgara ou par la Belgariade. J'avais cru comprendre que c'était la Belgariade qu'il fallait commencer, mais apparemment peut-être pas. Et moi j'ai commencé par la trilogie des Périls, donc la dernière saga, que j'avais adorée. Ma mère aussi, pourtant ma mère est pas du tout fantasy, mais elle avait rigolé en le lisant parce que c'est drôle. Donc voilà. Ensuite, toujours Gilbert Joseph, hein, tant que je vous dis rien, c'est toujours du Gilbert Joseph. Les romans meurtriers de Kim Ta-hwan aux éditions Piquier, que j'avais repéré depuis longtemps, et puis je sais pas, et il est pas dans un état hyper... voilà, mais pareil, hein, quand vous payez 1,50 €, 2 €, voilà, on s'en fout. Les suivants, c'est à cause de ma prof de yoga, puisque la prof de yoga, pendant les relaxations, des fois, ou surtout en yin yoga, des fois, elle lit des textes de différents auteurs originaires d'Inde, évidemment, ou en tout cas dans ces parties-là du monde. Et elle avait lu notamment des extraits de Krishnamurti. Du coup, j'en ai acheté deux que je suis tombée dessus par hasard sur le site. Le livre de la méditation et de la vie et Le sens du bonheur. Et je ne sais plus lequel des deux, quand j'ai ouvert, j'ai fait ça me parle. Ça me parle totalement. Ouais, bah, je suis en train de prendre le bon là. Vous est-il déjà arrivé de rester là, assis dans le plus grand silence, sans que votre attention soit fixée sur rien, sans faire aucun effort de concentration, mais en ayant l'esprit très calme, vraiment silencieux? Alors on entend tout, n'est-ce pas? Les bruits lointains comme les plus proches, jusqu'au plus immédiat, ce qui signifie que l'on est vraiment attentif à tout. Votre esprit n'est plus confiné à une unique voix étroite. Si vous savez écouter ainsi, sans effort, sans contrainte, vous verrez s'opérer en vous un changement extraordinaire, un changement qui vient sans volonté délibérée, sans sollicitation. Et donc ce changement, il est une grande beauté et une immense profondeur de vision. Après, il y a se défaire des écrans. Je suis en train d'essayer de faire ça parce qu'en fait, je suis très très sensible aux écrans, malheureusement. Aussi bien en termes de vue, parce que j'ai des problèmes aux yeux, et que en termes de ce qui se dégage en fait des écrans, ça bouffe mon énergie beaucoup plus que le reste. Enfin, très bizarre. Ensuite, le chant de la fidèle Tsunyang, on va y arriver, chez Zulma.
Zulma est une maison d'édition à laquelle il faudrait vraiment que je prête attention beaucoup plus. Je sais pas, il y a un truc. Oh, petit papier. J'aime bien trouver ça dans les livres d'occasion. Des petites choses comme ça. Je sais pas, moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Les portes de lumière de... On va essayer de le prononcer. Vajra Chandrasekera. J'espère que ça se dit comme ça. Chez Brajlon. Que j'avais repéré aussi. Et c'est vraiment parce qu'il m'est revenu moins cher. J'ai économisé 2 euros, on va dire. Et pourquoi il est collé là-bas au bout? Ah oui, il y avait un antivol dessus. Je sais pas pourquoi ils collent des antivols comme ça sur des livres. Bref, passons. Le suivant va me surprendre plus d'un, mais j'en entends tellement parler. Le parfum de Patrick Suskind aux éditions Le Livre de Poche. En fait, il y a Cédric Armen, si vous suivez, je ne connais pas ce monsieur, il faut le suivre, qui est hyper fan de ce livre. Moi, je ne l'ai toujours pas lu. J'ai vu le film, absolument sublime. J'aime bien ce mélange de poésie et de côté un peu glauque. J'adore ça, le gothique, c'est pour ça que j'aime beaucoup le gothique. Il y a souvent ce mélange-là. Mais après, pas n'importe qui. Genre Vincent Tassi, j'adore. Voilà, je vous saoulerai avec Vincent Tassi. Donc il fallait forcément que je l'achète. Voilà. Ensuite, la couverture suivante pète les yeux. Très sincèrement, en poche, elle est beaucoup plus jolie. Mais bon, quand on peut payer moins cher. Désolée pour les auteurs qui passent par là et qui me voient acheter des livres de classe, mais croyez-moi, je vais vous le rendre au centuple. Surtout lui. J'en ai acheté d'autres en neuf, donc je pense qu'il pourra me pardonner. La tendresse des catastrophes de Martin Page. J'adore Martin Page et quand je vois ce titre, connaissant ses recueils de poésie, je m'attends à lire quelque chose qui me ressemble un peu dans le sens je suis profondément gaffeuse. Voilà. J'espère que ça va aller dans ce sens-là. En fait, c'est une romance, mais connaissant cet auteur, je sais que la romance, ce sera pas une romance comme les autres. C'est pour ça que j'y suis allée. Un livre dont j'ai jamais entendu parler, Le voyage sur les mers du prince Takaoka de Tatsuhiko Shibusawa aux éditions Actes Sud. J'en connais qui me disent oh, encore de l'Asie. Je dis ça parce que je fais partie d'un club de lecture et on m'a déjà fait remarquer, à une personne m'a fait remarquer que je lisais que ça, quasiment ce qu'il faut. Et du coup je me suis mis en tête de un peu la remettre à sa place parce qu'on m'a fait remarquer aussi que je ne veux pas me confronter au monde, sauf que par le biais de la littérature, que ce soit des essais ou de la fiction, je considère qu'on peut se confronter au monde de manière indirecte. Bref. Les histoires de Kaede de Masateru Konishi aux éditions Calman Levy. Je l'avais repéré en neuf, mais je m'étais dit je vais attendre qu'il sorte en poche ou que ma mère se décide. C'est lâche. Et je sais pas, en le feuilleton, je tombe sur quelque chose qui m'intrigue là comme ça. Je peux pas dire qu'il va y passer rapidement parce que j'ai d'autres priorités littéraires. Ouais, c'est ça que je vois là. Ouais, bon, on verra. Bref, donc ça, c'est la partie Gilbert Joseph. Ensuite, je suis allée à Saint-Vincent-de-Paul, qui est à côté de chez moi en fait. En voiture, c'est à côté de chez moi. Du coup, bah, voilà, j'ai pris des livres. Vous allez voir, il y a des pépites quand même. J'adore ce monsieur. Junichiro Tanizaki, le coupeur de roseau aux éditions Folio. Je sais, c'est à 2 euros en neuf, mais là, ça est d'une association. Donc, je pense que m'en vaudra pas. Je vais essayer, parce que j'ai beaucoup aimé Bilbo. Je vais essayer Le Seigneur des Anneaux, le tome 1. Je sais, la couve, c'est pas la meilleure. Mais bon, j'essaie d'occasion et je verrai bien. Ensuite, j'ai fait une bourde, mais je ne savais pas. C'est une copine qui m'a dit « Oh, tu me diras ce que t'en penses. » Daniel Pennec, j'ai pris Au bonheur des ogres et La petite marchande de prose. Et je ne sais plus lequel est le tome 1 et l'autre le tome 3. Et j'ai bien pris celui entre les deux. Et je sais que ma libraire les a, donc au pire, voilà. Je vais au moins en tenter un et je pourrais, parce que à force d'entendre parler de Daniel Pennec, il est passionnant à écouter, mais je n'ai jamais lu ce que ce monsieur fait. Et c'est la saga... Non, c'est pas marqué. C'est pas marqué.
Et d'ailleurs, si quelqu'un les a lus, me dire si je peux les lire indépendamment ou s'il faut absolument les lire dans l'ordre. Parce que ça, je sais pas et j'ai pas pensé demander à mon ami. Voilà. Ensuite, un autre auteur qui malheureusement n'est plus et dont j'ai lu un seul livre mais qui m'a marqué, c'est Christian Bobin. Et à la femme à venir, et tout le monde est occupé. Je vais tous les lire. Voilà. J'en ai un que j'ai lu en fait et je l'ai toujours pas fait en vidéo ni à l'écrit. Et malheureusement je l'ai oublié. Mais je me souviens de ma sensation en me disant mais qu'est-ce que c'est beau. Enfin bref. Mais je le relirai, c'est pas grave. J'aime bien oublier un livre quand je l'aimais et que je vais le relire. Et je suis tombée aux surprises au sein de cette association sur un Toussaint d'ouverture. Un jardin de sable. Et du coup, bah, je l'ai acheté là-bas parce que j'ai dit waouh. Je ne sais pas si j'aimerais ou pas, parce que c'est pas un livre que j'aurais acheté en neuf, je pense. Je verrai. Je sais pas du tout. Grosse surprise, je suis tombée sur Bleu de France de Ruling Zhang aux éditions Art et Littérature de Shanghai. Donc ce livre n'existe pas en français, je vous le dis tout de suite. Enfin, n'est pas publié en France. Je sais pas dans quel cadre il a été publié. Il est dédicacé d'ailleurs. Et je me suis renseignée, cette personne est bien publiée en France, mais pas ce format-là, non, je n'existe pas. Voilà, c'est cette personne, cette poétesse. Et je pense que je vais me le lire aujourd'hui. Oh, c'est beau. Ma mère a craqué sur un autre livre là-bas qui était sur les contes du Japon. Ma mère me dit, tu le prends? Je dis non, tu peux le prendre. Elle était tellement contente. Ensuite, Rien n'arrive par hasard de Jinzing aux éditions Robert Laffont. En fait, c'est l'histoire d'un soldat chinois qui est devenu femme et une chorégraphe surtout. J'ai hésité et ma mère m'a dit mais tu m'en avais pas parlé hein. Je me souvenais vaguement, je dis bon je vais le prendre, de toute façon c'est 1 € quoi, donc on va tenter le coup. Ça peut être intéressant de voir en Chine comment cette femme a fait pour passer de militaire à femme chorégraphe reconnue de son pays. Je suis très curieuse de lire ça, en sachant que ce livre a été publié pour les curieux en 2005, donc depuis ça a peut-être changé, peut-être que... Voilà, c'est... je sais pas, ça me fascine quand on connaît la Chine. Enfin, ma libraire, parce qu'on va pas l'oublier, ma libraire quand même adorée. Si jamais elle regarde ma vidéo, tu es coupable. Coupable parce que la plupart des livres n'étaient pas prévus. Vraiment, je vous jure que c'est vrai. Un grain de sable dans la machine de Nicolas Selnick et Juliette Brigand aux éditions Le Passager clandestin, que j'ai lu, que je vais chroniquer, et en fait il y avait une rencontre littéraire, donc forcément, voilà, pardon la dédicace elle est là, et pour information, en fait c'est hyper important cette BD, je vous en reparlerai, mais ouais, je vais pas vous y dire maintenant parce que je voudrais pas vous faire fuir, et j'aime beaucoup les dessins aussi, je tiens à le dire. Et il y a un passage, je vais pas le trouver là, mais comme on a dit, ce serait bien offrir à certaines personnes. Je ne dirai pas qui, mais celui-ci va y passer bientôt, je pense avant le 20 juin, tout sur Georges Sand ou presque. Je vais essayer de me faire un petit marathon autour des livres que je peux avoir sur elle, et le seul que j'ai à lire qui est quelque part dans le coin, il est prêt à y passer. Il faut que je lise avant le 20 juin. Voilà. Et c'est écrit par Ella Baller aux éditions Pour Toujours. N'hésitez pas à vous intéresser à cette maison d'édition, elle est très chouette. Et Ella Baller est une autrice que je connais déjà et que j'aime beaucoup. Et il faut vraiment que je fasse ma chronique sur Placement Libre. Que j'ai sorti au bon moment. Voilà. Ensuite, de Sawako Natori, Un été aux bulles de soda. On est dans les boutons. C'est un tome 2, ces éditions Le Bruit du Monde. J'avais adoré le tome 1 et de fait, forcément, il me fallait le tome 2. Et il est dégueulasse mon livre. Qu'est-ce que s'est passé? C'est peut-être moi, hein. Ou alors c'est un défaut d'impression. Je sens un défaut d'impression. Bon, c'est rien. Bref. Du coup, un jour peut-être que je vous reparlerai. Vous me connaissez maintenant. Non, j'en reparlerai, c'est sûr.
La mobilette immobile de Sylvia Turchi aux éditions Court Toujours, encore une fois, dans la collection La vie rêvée des choses. La mobilette a son importance. Et j'ai lu ce petit livre qui paye pas de mine comme ça, mais qui est très intense. Et je rencontre l'autrice au moment où je tourne cette vidéo, où vous verrez la vidéo, je l'aurai rencontrée. On va y arriver, il fait chaud, il fait plus de 28 degrés chez moi, on n'est pas loin des 29 là. Ensuite, j'ai fini par craquer, j'ai longuement hésité mais j'ai craqué. Sur les mystères de la rue Guinemi de Maggie Inoue aux éditions J'ai lu. J'avoue ce qui m'a fait frais. Alors voilà, vous avez, en fait ce livre se retourne, c'est-à-dire que là vous avez l'enquête du point de vue des sœurs, et là vous avez du point de vue des sœurs Uchigama, et là c'est les frères Kogure, pardon. Et au milieu vous avez un chapitre rouge, je ne sais pas pour quelle raison. J'avoue que ce qui m'a fait éviter, c'est le prix. J'ai lu, faut arrêter avec ce genre de prix pour des livres qui au final, je suis pas sûre que ça demande tant un prix pareil. Je suis pas sûre. Mais enfin, nous verrons bien. Sachant que le nom de l'auteur ou autrice, puisque je ne sais même pas si c'est une femme ou un homme, c'est un nom épicène. Le genre et l'âge de l'auteur restent volontairement inconnus afin que ces détails personnels n'influencent pas la lecture de ses œuvres. Ces livres sont tous des best-sellers au Japon. Donc 2 livres, 6 histoires et tant de façons de les découvrir. Et sachant qu'à un moment donné, j'ai cru comprendre qu'il était recommandé quand même de lire ce côté-là jusqu'au rouge inclus et après de partir chez les frères. J'ai lu ça quelque part mais où je ne sais plus. Moi je verrai bien. Je verrai bien comment je ferai. Aussi lu Danser jusqu'à soi de Colline Pierret aux éditions Bruno Doux, c'est ma recommandation plus du moment. Lisez-le, mais vraiment lisez-le. Voilà. Une histoire d'ours de Owen Ivey, j'espère que ça se dit comme ça, chez Gallmeister Collection Poche. L'histoire est dingue de ce livre, il n'aurait jamais dû atterrir chez moi. En fait, j'ai eu une discussion avec un ami quelqu'un qui fait partie du club de lecture, et parce qu'on m'a dit une phrase et que ça me tourne dans la tête, et quand j'ai posé la question à cette personne qui travaille dans le domaine auquel je pensais, cette personne, au lieu de me répondre à la question, m'a parlé d'un livre dont je ne me souviens plus du titre, si ce n'est que ça se finit par ours, et quand j'ai vu celui-là, je me dis, ça doit être celui-là, parce qu'en termes de résumé, ça correspondait, et sauf que quand je suis passée à la caisse avec, il m'a dit non, que c'était pas celui-là, mais ça peut peut-être répondre à ta question. Bon, la caméra a lâché parce qu'il fait beaucoup trop chaud pour la pauvre petite. Du coup, je vous présente les derniers. Donc c'est Hong Kong blanc, les éditions Le Livre de Poche. J'ai tellement aimé La Végétarienne que j'ai même pas hésité. Et enfin, Gabrielle Filto-Shiba Exa, qui est son nouveau livre de poche. Elle a fait une saga avant qui s'appelait... il y avait un livre qui s'appelait Bivouac et l'autre Sauvagine. Et en cabané, voilà, en cabané c'est le premier, je précise. Sur ce, je vais pas du coup traîner trop parce que ma pauvre caméra a pas l'air d'apprécier la chaleur. Il va falloir que je fasse un montage de fait. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager comme d'habitude. Si vous arrivez, vous pouvez répondre à mes questions, ce serait super sympa. Si vous oubliez, je vous en voudrais pas, ne vous inquiétez pas. Et je pense que je vais m'amuser à faire une vidéo du coup à peine acheté et lu, parce que là il y a de quoi faire. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Salut!